Écoutez, quelque chose se passe. Dans les battements des cœurs, dans les voix qui s'accordent, dans les craquements des bancs et du parquet. Regardez, quelque chose se passe. Dans les sourires des enfants, dans les regards bienveillants, dans les mains ouvertes et dans la lumière, toutes les lumières. Sentez et ressentez, quelque chose se passe. Dans la présence fraternelle de celles et ceux qui sont assis à vos côtés, dans les respirations apaisées, dans la joie partagée. Quelque chose se passe, quelque chose vient en nous et entre nous, avec nous et pour nous. Une bonne nouvelle, encore et toujours bonne et nouvelle. C'est que la paix, la joie et l'amour de Dieu nous sont donnés en celui qui est présent parmi nous, le Christ vivant. Il a vécu sur cette terre comme nous, et la lumière qu'il a été brille toujours, et la parole qu'il a donnée résonne toujours, et la trace de son passage ouvre toujours le chemin. Écoutez, regardez et ressentez la présence qui nous rassemble, la présence qui nous donne d'être présents, la présence qui nous bénit. Et je vous invite à entrer dans le temps de la louange en nous levant. Et nous louons avec la joie de nos cœurs, la joie d'être les uns avec les autres. Éternel Dieu, nous voulons te dire merci pour tous les cadeaux dont tu nous as comblés. Tu nous as donné la terre à garder et cultiver. Merci pour les nuits paisibles et les cieux étoilés. Merci pour le soleil éclatant et la fraîcheur des ruisseaux. Merci pour les forêts profondes et les blés dorés. Merci pour le rugissement des lions et le chant des oiseaux. Merci pour la douceur des fruits et le sel des océans. Tu nous as donné des frères et des sœurs à aimer. Merci pour les couleurs et les cultures diverses de notre humanité. Merci pour l'insouciance des enfants et l'expérience des aînés. Merci pour l'inventivité des jeunes et pour la patience des parents. Merci pour l'amour et la tendresse dans les familles et entre amis. Merci pour la solidarité et le partage. Tu nous as donné la vie vivante et tu nous offres ton amour. Et chaque année, l'Avent et Noël nous rappellent que l'enfant de la crèche porte tout ton amour. En lui et par lui, tu t'offres pour la joie et la vie de l'humanité. Merci, Éternel, pour ton amour et ta présence à nos côtés. Merci pour ces cadeaux. Amen. Et nous chanterons au cantique 159. Alors comme il n'y a pas de feuille de culte aujourd'hui, il faut regarder sur les panneaux affichés de part et d'autre. Et donc c'est le cantique 159 que nous chantons en entier après la longue attente.
nous nous recueillons dans la prière. Éternel Dieu, tu es un Dieu de vie qui bouscule nos idées toutes faites, qui n'est jamais là où on l'attend. Avec toi, les surprises font irruption, qui bousculent nos certitudes et abattent les sécurités que nous construisons. De Sarah, qui met au monde l'enfant de la promesse, alors qu'elle se croyait trop vieille, au buisson ardent depuis lequel tu parles à Moïse. De David, l'enfant berger que tu choisis pour régner sur ton peuple, au charpentier que tu choisis pour aimer et élever Jésus. Des mages étrangers qui viennent adorer ton Fils, jusqu'au centurion romain qui, au pied de la croix, le déclare Fils de Dieu. Toujours, tu nous surprends. Ouvre notre cœur pour que nous puissions t'y accueillir, non pas juste par habitude, mais avec émerveillement, avec gratitude. Ouvre notre cœur pour que nous puissions accueillir nos frères et sœurs, tous différents, étrangers à leur manière, avec la même bienveillance dont tu fais preuve à notre égard. Nous t'en prions, éclaire-nous pour que nous choisissions ce qui est bon et juste devant toi. Amen. Et nous chantons encore, au cantique 161, Comment te reconnaître, les strophes 1, 3 et 4. Nous nous levons pour chanter. Asseyez-vous. Pour ce culte de fête de Noël,
il est bon et même très bon que notre assemblée soit élargie et accueillante aux enfants de l'école biblique du foyer de l'âme et aux jeunes du caté et aux moniteurs d'école biblique, et puis aussi aux troupes de louvettes, louveteaux, éclaireuses et éclaireurs du FSA. Nous sommes très heureux que vous soyez ici et que vous remplissiez ainsi ces bancs. C'est un très très bon moment que d'être réunis tous ensemble. Ce culte va être animé par tous les enfants de l'école biblique et du caté, ceux du FSA, chacun y apportant un élément pour notre joie, pour notre chemin, pour nous encourager à avancer. Cette année, à l'école biblique du foyer de l'âme, il est question de la nature et de la création. Et depuis le début de l'année, les enfants de l'école biblique ont fréquenté beaucoup d'ânes. Et bien, ils les amènent aujourd'hui parmi nous pour ce temps de fête. Et cela se fera à l'aide d'un conte qu'ils ont illustré hier, et ça a été un très beau moment. Et ce conte, c'est un conte du pasteur André Trocmé, celui qui était pasteur au Chambon-sur-Lignon pendant la Deuxième Guerre mondiale et qui a participé au sauvetage de nombreuses personnes et enfants juifs. Souvent, à l'école biblique, lorsque les contes sont illustrés, ils le sont avec une méthode qu'on appelle le kamishibai. C'est un théâtre d'images que l'on fait défiler au fur et à mesure que le conte est raconté. C'est ce que nous voulions faire, c'est l'inspiration de ce que les enfants ont fait aujourd'hui. On n'a pas apporté le théâtre d'images, il aurait été un peu trop petit, mais ils se sont débrouillés autrement. Et c'est donc maintenant le temps de leur laisser la parole et l'image. Bonjour à tous et à toutes. Plus près du micro. Jusqu'à la naissance de Jésus, les ânes étaient comme tout le monde, c'est-à-dire comme les humains. Je dis bien comme les humains et non comme les enfants, car les enfants ont l'esprit de contradiction. Ils ressemblent aux ânes d'aujourd'hui. Mais les ânes d'autrefois étaient dociles, comme les gens d'aujourd'hui. Mais voici comment les choses vinrent à changer. À Bethléem, qui n'est pas en Samarie, vivait un Samaritain. C'était un brave homme. Il essayait autant que possible de faire oublier qu'il était un Samaritain. Et dans ce but, il pensait, il parlait, il s'habillait comme tout le monde. C'était un conformiste. Et tout le monde a le respect des convenances. Chacun aime à recevoir ses invités dans un intérieur propre et orné. Notre Samaritain, qui n'était pas marié et dont la maison était en désordre, préférait par respect des convenances ne recevoir personne. Exceptionnellement, si son meilleur ami le prévenait longtemps à l'avance, il consentait à le laisser entrer chez lui. Et tout le monde a l'esprit de clan. Chacun a confiance dans ceux de sa famille et dans ses intimes. Il aime leur rendre service. Mais envers les étrangers, tout le monde éprouve de la méfiance. On ne sait jamais à qui on a affaire. Ainsi pensait notre Samaritain. Donc, notre Samaritain était comme tout le monde. Seulement, il avait un âne. Et tout le monde ne peut pas se vanter d'avoir un tel âne. La belle affaire, me direz-vous, que d'avoir un âne. Eh bien, premièrement, cet âne lui était indispensable. Il lui servait de camion pour transporter toutes ses marchandises,
cet âne était toute sa fortune. Et deuxièmement, cet âne était une ânesse, ce qui est très important pour la suite de l'histoire. Troisièmement, son âne n'était pas comme tout le monde, il avait l'esprit de contradiction. Descendait-il, ou plutôt descendait-elle, de l'ânesse de Balaam? Peut-être. En tous les cas, tandis que les autres ânes obéissaient, cette ânesse réfléchissait, et ses réflexions avaient les conséquences les plus inattendues et les plus étranges. Tantôt, au milieu du chemin, l'ânesse s'arrêtait net, flairait quelque chose de son museau gris et se butait, au point que ni les coups ni les cris ne pouvaient la contraindre à repartir. Tantôt, l'ânesse, naseau au vent, partait au petit trot sans que rien, ni les appels ni les ordres de son maître, ne pût l'arrêter. Un parfum dans la brise, une lueur à l'horizon, peut-être, l'avait attirée. Elle ne revenait que longtemps après, pas avant d'avoir satisfait son goût de l'aventure. Et tout le monde plaignait le pauvre Samaritain d'être le propriétaire d'un tel âne. Lui qui désirait tant ressembler à tout le monde, souffrait cruellement de se faire remarquer. Mais ce que le Samaritain trouvait de plus humiliant, c'est que la bête stupide avait raison contre lui et contre tout le monde. Et à chaque fois, c'est l'ânesse qui avait raison. Ok. Un soir, très tard, un homme et une femme se présentèrent à la porte du Samaritain. C'était la veille du jour fixé par le gouverneur Quirinius pour le recensement. Ne pouvez-vous pas nous recevoir, dirent-ils. Nous venons de loin et sommes bien fatigués. Impossible, gronda le Samaritain, en songeant à sa chambre en désordre. Allez ailleurs. Il y a des hôtels et des gens riches, mieux logés que moi. Nous en venons, répondirent les voyageurs, et nous avons frappé à chaque porte. Tout est plein. N'auriez-vous pas une place dans votre grange? Nous coucherions dans le foin. Je n'ai pas de grange. Je fais des meules pour conserver mon foin. Je n'ai qu'une étable. Oh, mettez-nous à l'étable, s'exclama la femme. Je ne saurais faire un pas de plus. Elle est trop petite. Vous n'y entreriez pas, tous les deux, grommela le colporteur en allumant une torche pour prouver sa bonne foi. L'étable, en effet, était bien petite et bien miséreuse. Il y avait juste la place pour l'ânesse. Vous voyez, dit le propriétaire, c'est impossible. Si vous mettiez une botte de paille sous la crèche, supplia la voyageuse, nous nous arrangerons. Le Samaritain accepta, cédant à l'insistance de la femme plutôt qu'à la pitié. Il détacha l'ânesse pour la faire sortir. Elle passera la nuit à la belle étoile, pour une fois. Mais alors se déroula une des scènes ridicules dont la bête était coutumière. Campée sur ses 4 jambes, les yeux exorbités, les naseaux dilatés, elle refusait de bouger. Le Samaritain était furieux. On ne peut pourtant pas faire coucher les gens sur le museau d'une bête. Elle n'est pas convenable. Il tirait violemment le licol par secousses et injuriait l'imbécile animal. Mais, comme il connaissait ses habitudes, il savait d'avance qu'il n'en obtiendrait rien. Rien à faire, dit-il au bout d'un moment, en haussant les épaules. Laissez-la, dit Marie, en souriant. Nous nous entendrons bien avec elle. Ils s'entendirent si bien que l'ânesse fut le témoin muet et patient de la naissance de Jésus. Joseph coucha le nouveau-né dans la crèche au-dessus de Marie. Ainsi, l'haleine de la bête somnolente réchauffait l'enfant, mais surtout, le gros corps de l'ânesse tiédit si bien l'étable que l'enfant et sa mère ne souffrirent pas du froid. Venant ouvrir la porte le lendemain matin, le Samaritain, ébahi, constata que les 2 voyageurs de la veille étaient devenus 3. « Heureusement que mon ânesse a refusé de sortir, dit-il à Joseph. Il a gelé si fort cette nuit que sans sa présence dans l'étable, le nouveau-né serait mort de froid. Encore une fois, murmura-t-il en retournant chez lui, c'est elle qui a eu raison contre moi. Et une fois de plus.
C'est l'ânesse qui avait raison. Comment l'ânesse enseigna à son maître qu'on peut rendre service à des inconnus. 10 jours plus tard, Marie était debout, et Joseph songeait à retourner à Nazareth. Lorsqu'il fut divinement averti que le roi voulait tuer l'enfant, il fallait fuir avant le matin, s'en aller en Égypte. Il alla frapper à la porte du Samaritain. « Prêtez-moi votre ânesse, lui dit-il, pour un mois ou pour 6 semaines au plus. Il nous faut fuir en Égypte, et ma femme est encore fatiguée. » « Vous n'y pensez pas, répondit le Samaritain. J'ai besoin de mon âne pour gagner ma vie. Et, puisque je ne vous connais pas, qui me dit que vous me le ramenez? Je vous le promets, dit Joseph. Vous pouvez compter sur moi. Non, coupa le Samaritain. Puis-je compter sur la parole d'un étranger? C'est non. Joseph, très inquiet, se mit en route avec sa femme, avant l'aube. Il marchait devant pour reconnaître la piste. La femme suivait derrière et portait l'enfant. Mais quel est ce galop dans le lointain? Les soldats d'Hérode lançaient à notre poursuite, déjà? Mais non, c'était l'ânesse, qui les rejoignit bientôt et les flaira de son museau humide. Prise d'une de ses lubies habituelles, elle avait rongé son lien, s'était échappée de l'étable et était partie à l'aventure dans l'obscurité. Réveillé par le bruit, le Samaritain était sorti et avait en vain rappelé sa bête. Elle aurait suivi ces étrangers, s'exclama-t-il, furieux. Je peux en faire mon deuil. Ah, maudite soit-elle! Que vais-je devenir sans elle pour travailler? 6 semaines plus tard, le roi Hérode était mort. Le Samaritain vit revenir Joseph avec Marie, assis sur l'âne et portant l'enfant. « Votre bête nous a sauvés, dit Joseph. Sans elle, ma femme ne serait pas allée bien loin. Les soldats du roi nous auraient découverts et auraient tué l'enfant. Encore une fois, je me suis trompé, dit le colporteur plein de reconnaissance. Il y a des gens honnêtes, même chez les étrangers. Il faut apprendre à faire confiance. » Comment l'ânesse enseigna le courage à son maître. Plusieurs années s'écoulèrent. Les scènes entre l'âne et son maître devenaient plus rares. Non pas que la bête fût devenue plus raisonnable, mais c'est l'homme qui, peu à peu, avait pris l'habitude de lui obéir, car la folie de l'âne était plus sage que le bon sens de l'homme. Un soir, que le Samaritain s'était attardé entre Jérusalem et Jéricho, son voyage faillit tourner au tragique. Il avait entendu parler de brigands qui opéraient dans ces parages et rançonnaient les voyageurs quand ils ne les tuaient pas. Or, la nuit tombait. Le Samaritain piquait son âne pour lui faire avancer plus vite. Il lui semblait toujours entendre des pas dans son dos. Soudain, par un de ses caprices imprévisibles, la bête refusa d'avancer. Le colporteur, pris de peur, eut beau y faire, rien n'y fit. Il songeait déjà à fuir en abandonnant l'animal et son chargement, lorsque dans le silence, il entendit un gémissement. Ce bruit, dans l'obscurité, le remplit de terreur. Il voulut entraîner à nouveau la bête, mais elle demeurait obstinément arc-boutée sur ses jambes. Le gémissement se transforma en une longue plainte. Le Samaritain crut distinguer un appel. Alors, il se dit, si l'ânesse, une fois de plus, avait raison. Domptant sa frayeur, il chercha dans les rochers et trouva un blessé qui serait mort si personne ne lui avait porté secours. Il pansa les plaies du malheureux avec de l'huile et du vin, puis il le chargea sur sa propre monture et le mena, ce même soir, dans la plus proche auberge. Toute la nuit, il le veilla. Au matin, le blessé allait mieux, mais le Samaritain, convaincu que son ânesse lui avait révélé la volonté de Dieu, tira 2 deniers, ce qui était une grosse somme pour lui, les donna à l'aubergiste et dit « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je le donnerai à mon retour. » L'aubergiste, qui n'avait pas d'ânesse pour le conseiller, eut confiance dans le Samaritain. Et une fois de plus, c'est l'ânesse qui avait raison. Comment l'ânesse trouva
trouva ce qu'elle cherchait. 30 ans s'écoulèrent. Le Samaritain avait quitté Bethléem pour venir habiter à Bethphagée, aux portes de Jérusalem. C'était plus commode pour ses affaires. L'ânesse vivait toujours. Les ânes vivent très vieux, 35 ans parfois, mais ses jambes devenaient tremblantes et ses flancs n'étaient plus ni lustrés ni rebondis. Cependant, c'était encore la même vaillante bête, un peu moins originale peut-être. Dans son obscure conscience animale, elle avait toujours cherché, attendu quelque chose. Voilà pourquoi elle n'avait pas été comme tout le monde, docile comme ceux qui ne cherchent rien. Or, la mort approchait, et l'ânesse, ni dans les touffes d'herbe, ni à l'horizon lointain, n'avait trouvé ce qu'elle espérait. Un bonheur cependant. Elle avait engendré un ânon dont elle était très fière. Il était déjà fort et serait bientôt apte au travail. Confusément, l'ânesse se disait « C'est lui qui trouvera ce que j'ai toujours cherché ». C'est par de telles pensées que les vieillards se consolent, en espérant que leurs enfants accompliront un jour ce qu'ils n'ont pas su faire. Et ces enfants, devenus vieux à leur tour, ne feront-ils pas le même rêve? Ainsi en est-il de chaque génération. Or, un jour que l'ânesse et l'ânon étaient à la tâche devant l'habitation de leur maître, deux hommes survinrent, mirent la main sur leurs brides et firent mine de les emmener. Le Samaritain sortit de chez lui, se mit à crier « Ô voleurs !» « Le Seigneur en a besoin !» répétaient les deux étrangers qui semblaient de bonne foi. « Le Seigneur, qui est ce Seigneur ?» s'indignait le colporteur. « Ces bêtes sont à moi. Et vous, qui êtes-vous? Je ne vous connais pas. »« Nous vous les ramènerons, dirent les deux hommes. Vous pouvez compter sur nous. » Le Samaritain s'apprêtait à répondre « Non, c'est non » lorsqu'un lointain souvenir lui revint. Un homme et une femme à qui il avait refusé de prêter son ânesse autrefois. C'étaient des inconnus et tout le monde en aurait fait autant. On ne met pas sa confiance en n'importe qui. Mais l'ânesse s'était sauvée pour les rejoindre et c'était elle qui avait eu raison. « Tirez l'ânesse par la bride, dit-il aux deux hommes, elle ne vous connaît pas. Si elle vous obéit, eh bien on verra. » L'homme qui tenait l'ânesse tira, et la bête docile se laissa emmener, tandis que son ânon trottait derrière elle. Lorsqu'elle fut à quelque distance, le Samaritain cria de loin « Menez-la à votre Seigneur, c'est elle qui a toujours eu raison. » Et une fois de plus, c'est l'ânesse qui avait eu raison. Et sans plus d'inquiétude, il rentra chez lui. C'est à l'entrée de Bethphagée que Jésus vit venir à lui l'ânesse et l'ânon prédit par le prophète. Il cueillit au bord de la route une touffe d'herbe parfumée qu'il offrit à l'ânesse. Celle-ci la flaira longuement de son museau gris et comprit que c'était là ce qu'elle avait toujours cherché. 100 fois, au cours des années écoulées, elle avait passé par ce chemin et brouté à la hâte un peu de cette même herbe. Mais aujourd'hui, elle lui trouvait une saveur nouvelle. Les animaux, vous le savez, dans leurs esprits, se représentent Dieu autrement que nous pouvons le faire. La révélation qu'ils en ont, c'est leur maître. De la main du véritable maître, l'ânesse reçut la nourriture qu'elle avait toujours espérée. Jésus s'assit sur l'ânon, sur lequel aucun homme ne s'était encore assis. La foule étendit des vêtements sous ses pas, et l'ânesse qui trottait derrière les foulait au passage de ses sabots. La multitude de la foule agitait des palmes et s'écriait « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !» Ce n'est pas un petit troupeau d'ânes, ce sont des enfants qui ont plein d'idées, plein de talents et qui ont beaucoup aimé faire ces dessins qui ont illustré le conte de Noël. Un conte de Noël qui parlait de bien d'autres choses que de Noël. Merci à vous.
Et ce sont d'autres enfants que nous allons écouter maintenant. Les louvettes, louveteaux, éclaireuses et éclaireurs du FSA ont choisi de participer à ce culte avec un chant. Un chant qui leur est vraiment très familier. Un chant qui peut-être sera familier aux oreilles de tous ceux qui parmi vous ont été louveteaux, louvettes, éclaireuses ou éclaireurs dans leur jeunesse. D'ailleurs, si vous vous en souvenez, n'hésitez pas à chanter avec eux. Ce cantique, est-ce que... Ambroise, tu peux venir dire de quoi il s'agit? Tu le feras bien mieux que moi. Du coup, le cantique qu'on va chanter, c'est ce qu'on appelle le cantique des patrouilles, qui est le chant, la prière du soir qu'on chante tous les soirs avant d'aller se coucher. Il y a beaucoup de couplets. Pour éviter de vous garder ici jusqu'à 15h, on va en chanter que 2. Comme ça, après, on peut aller manger. Pas tout de suite. Mais voilà, donc on va juste en chanter 2. C'est voilà, la prière du soir pour se dire bonne nuit juste avant d'aller se coucher. Si vous vous en souvenez de vos années scouts, n'hésitez pas à chanter avec nous. Voilà. Merci beaucoup. Peut-être avez-vous retenu dans le conte qui a été dit tout à l'heure que l'ânesse du Samaritain était peut-être la descendante d'une autre ânesse.
Peut-être était-elle l'arrière-petite ânesse de l'ânesse de Balaam. Je ne sais pas si vous connaissez Balaam et son ânesse. C'est une histoire de la Bible, une histoire très étrange que nous allons maintenant écouter. Je vais lire et c'est dans le livre des Nombres, au chapitre 22, les versets 21 à 32. Balaam se leva au matin, il sella son ânesse et partit avec les princes de Moab. Dieu se mit en colère parce qu'il était parti. Le messager de l'Éternel se posta sur le chemin pour s'opposer à lui. Balaam était monté sur son ânesse et ses 2 serviteurs étaient avec lui. L'ânesse vit le messager de l'Éternel posté sur le chemin, son épée tirée. L'ânesse s'écarta du chemin et alla dans les champs. Balaam frappa l'ânesse pour la ramener sur le chemin. Le messager de l'Éternel se plaça alors dans un sentier entre les vignes. Il y avait une clôture d'un côté et une clôture de l'autre. Quand l'ânesse vit le messager de l'Éternel, elle se serra contre la clôture, contre le mur, et serra la jambe de Balaam contre le mur. Il la frappa de nouveau. Le messager de l'Éternel passa plus loin et se plaça dans un endroit resserré, où il n'y avait pas de place pour s'écarter, ni à droite ni à gauche. Quand l'ânesse vit le messager de l'Éternel, elle se coucha sous Balaam. Balaam se mit en colère et il frappa l'ânesse avec son bâton. Alors l'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse. Elle dit à Balaam, « Que t'ai-je fait pour que tu m'aies frappé par 3 fois ?» Balaam répondit à l'ânesse, « Tu t'es joué de moi. Si j'avais une épée à la main, je t'aurais tué maintenant. » L'ânesse dit à Balaam, « Ne suis-je pas ton ânesse, celle que tu as montée de tout temps jusqu'à ce jour? Ai-je l'habitude d'agir ainsi envers toi ?» Il répondit, « Non. » Alors l'Éternel ouvrit les yeux de Balaam. Il vit le messager de l'Éternel posté sur le chemin, son épée tirée. Il s'inclina et se prosterna face contre terre. Il y a des contes dans la Bible. L'histoire de l'ânesse de Balaam, c'est un conte. Il y a aussi d'autres contes, et peut-être en connaissez-vous. Certainement celui de Jonas, le prophète récalcitrant qui est avalé par un poisson qui le recrache après. Ce sont des contes, vraiment. Et les contes ne sont pas réservés aux enfants. De plus, le conte de l'ânesse de Balaam est plein d'humour, ce qui est aussi une bonne manière de faire comprendre ce qu'on cherche à faire comprendre. Tracer des portraits, des situations, les dessiner en quelques traits de rire et de sourire. Et cela n'empêche pas qu'il soit question de choses très importantes, comme dans ce récit où le messager de l'Éternel a une épée à la main. C'est un peu effrayant. Mais cela signifie qu'il est question de vie ou de mort. Alors rassurez-vous, Balaam va poursuivre son chemin et son histoire. Quand il est question de vie ou de mort dans un conte de la Bible,
Cela ne désigne pas le fait d'être vivant et la fin de la vie, cela signifie des manières d'être. Une manière d'être qui est vie, bienfaisante, relationnelle, selon l'appel que l'Éternel adresse à chacun. Et l'autre manière qui est désignée comme étant mort, parce qu'elle se nourrit de malheur et parce qu'elle produit du malheur. Alors qui est Balaam? C'est un devin, un personnage important qui peut se mettre au service des puissants du monde pour les conseiller en pratiquant son art de la divination. Et là, dans cet épisode, il est en chemin aux ordres du roi de Moab, dont les princes l'accompagnent. Et le roi de Moab a donné l'ordre à Balaam d'aller maudire le peuple d'Israël. Maudire, ça veut dire prononcer des paroles de mal et de malheur, des paroles qui produiront du mal et du malheur. Mais vous l'avez entendu, le voyage est plutôt agité. L'ânesse fait n'importe quoi. Et Balaam se met très en colère. Balaam, qui est devin, ne voit pas le messager de l'Éternel qui barre 3 fois la route. Balaam ne réfléchit pas devant le comportement de son ânesse, il se laisse emporter par sa colère, au point qu'il pourrait la tuer s'il avait une épée, lui. Heureusement qu'il n'en a pas. C'est le messager de l'Éternel qui en a une. L'ânesse, elle voit le messager de l'Éternel. Elle est clairvoyante. Et elle fait ce qu'elle peut pour l'éviter. Elle est sage. Et quand elle ne peut plus faire autrement, elle se laisse tomber d'un coup par terre pour ne pas le bousculer. Elle est avisée, cette ânesse. Et puis elle parle. Bon, ça c'est grâce à Dieu. Mais elle ne parle pas pour dire à Balaam qu'il est nul, qu'il ne voit rien, qu'il ne comprend rien et qu'il ne cherche même pas à comprendre. Elle l'invite à remettre ses pieds sur terre. Elle est une bonne et fidèle ânesse. Elle a toujours été au service de Balaam. Mais Balaam, lui, n'est ni clairvoyant, ni avisé, ni sage. Il est violent et il est en chemin pour maudire. Alors Dieu s'en est mêlé. Nous pourrions penser que l'ânesse est plus intéressante que Balaam, finalement. Nous pourrions penser que Balaam ferait bien de ressembler un peu plus à son ânesse. Mais justement, c'est son ânesse. Il est assis sur elle, elle le transporte sur le chemin. Ils sont tellement proches l'un de l'autre, tous les deux. Et ça, c'est une manière des contes et de beaucoup de récits bibliques pour évoquer une seule personne, de mettre en scène 2 personnages, 2 êtres humains, ou un être humain et un animal, mais on peut comprendre qu'il s'agit de la même personne. Car enfin, c'est bien l'ânesse qui tient lieu pour Balaam de conscience, de clairvoyance, d'intelligence, de sensibilité, d'ingéniosité. L'ânesse, c'est la part de Balaam qui le rend sans malédiction, sans malheur, qui le rend comme humain prêt à bénir. Ce qu'il fera d'ailleurs plus tard contre la volonté du roi de Moab. Il ne maudira pas le peuple d'Israël, il le bénira. L'ânesse, c'est la part de simplicité de cœur, d'humilité, de douceur de Balaam. Et dans un autre livre de la Bible, Jésus de Nazareth, le Christ de Dieu, dira un jour « Venez à moi, car je suis doux et humble de cœur. » L'ânesse, c'est la part de Balaam qui choisit de renoncer à la violence, qui choisit la vie des vivants. C'est la part de Balaam qui peut se tenir devant le messager de l'Éternel, ce qui est une manière de dire devant Dieu. C'est ainsi que dans ce conte, l'ânesse, c'est l'humanité de Balaam selon la volonté de l'Éternel. Mais ce n'est pas tout, parce que les ânes
sont nombreux dans la Bible. Et comme tous les ânes de la Bible, l'ânesse est un animal de confiance. C'est un animal sans prestige et sans gloire, c'est-à-dire sans vanité. Et c'est un animal pour la paix. Pas comme le cheval qui est l'animal pour la guerre. L'ânesse est un animal de bénédiction. Et nous comprenons pourquoi l'âne est associé à Jésus-Christ quand ce dernier entre à Jérusalem. Et même avant, selon une tradition extérieure à la Bible, il y a un âne dans la crèche, au moment de la naissance de Jésus. Là où se dit déjà celui qui vient au monde, qu'il est le prince de la paix. Paix sur la terre, aux humains en qui Dieu prend plaisir, c'est ce que chantent les anges au berger après leur avoir annoncé la naissance du Christ. La naissance d'un enfant, la naissance de chaque enfant, ouvre la voie pour l'esprit à la compréhension et à la possibilité d'un monde fondé sur la bénédiction et l'amour, plutôt que sur la malédiction et la violence. L'ânesse de Balaam nous parle, puisqu'elle parle, de ce monde-là. La bénédiction comme l'amour nous ouvre sur des eaux portées nouvelles, sur des relations favorables, des connexions auxquelles nous ne pensions pas. La bénédiction comme l'amour nous ouvre à des compassions, à des services rendus avec autrui et envers lui. La bénédiction nous ouvre les yeux sur la beauté du monde et plus encore sur la beauté de celles et ceux que nous rencontrons, pas leur beauté d'apparence, mais leur beauté d'être. Et Jésus le Christ révèle ce monde, encore mieux que l'ânesse de Balaam. Et il révèle le Dieu qui choisit la bénédiction et la vie des humains, même quand ces derniers font un autre choix. Et l'obstination de Dieu à bénir, à aimer, à faire grâce, c'est cela que nous chantons et méditons à chaque fête de Noël et en bien d'autres temps encore. Amen.
C'est maintenant le moment de la confession de foi. Je vous invite à vous lever et à vous y associer. C'est Hector qui va nous la dire. Nous croyons en toi, Dieu notre Père. Tu nous appelles à nous tourner vers un avenir nouveau. Cet avenir éclaire nos vies, dès maintenant. Nous croyons en toi qui, en Jésus-Christ, a voulu plonger dans la nuit du monde pour nous ramener avec toi vers la lumière de l'espérance. Nous croyons en toi qui, par ton esprit, éclaire nos vies et nous rend lumineux à notre tour pour éclairer la nuit du monde. Je crois que l'Église est une communauté renouvelée par la confiance, l'espérance et l'amour pour annoncer que le jour de lumière, c'est aujourd'hui. Amen. Et nous chantons au cantique 158 sur tous les peuples dans la nuit. Le 158. Voici le moment des annonces. En ce dimanche de la fête au foyer de l'âme, le culte est suivi par un repas qui a été préparé par Brigitte et Joël Sic. Alors, les places sont complètes, mais un certain nombre se retrouveront après le culte. Et après le culte, en sortant, vous pourrez aussi admirer sur une table dans l'entrée des étoiles qui ont été confectionnées par Nadine. Elle est où, Nadine? Là-bas, tout au fond. Qu'elle vous propose de vous vendre, ainsi que quelques pots de bonne confiture au profit de l'entraide du foyer de l'âme. Donc il y avait déjà eu de ces belles étoiles à la fête de l'amitié, il y en a quelques-unes sur pour la décoration du temple, et donc vous pourrez en emporter, en acheter et en emporter à la sortie du culte. Et comme c'est dimanche, c'est également le jour de la collecte alimentaire au profit de l'épicerie solidaire de la Croix-Rouge. Et il y a une nouvelle liste affichée dans l'entrée. L'épicerie solidaire a particulièrement besoin en ce moment de produits d'entretien, mais pas de très gros bidons. Il faut plutôt des choses un peu plus réduites, mais toutes sortes de produits d'entretien. Dans les activités de la semaine qui vient,
Mardi 17, ce sera la pause biblique à partir de 11h30 et nous poursuivons la lecture de la lettre de Jacques. Et mercredi 18 à 19h30, ce sera le groupe biblique qui lit la même lettre de Jacques. Jeudi 19 à 12h30, la pause spirituelle dans le temple pendant 1 heure autour d'un texte biblique, de silence, de partage, de musique. Ensuite, le dimanche 22, le culte sera assuré par Catherine Axelrad, que je remercie de me remplacer un peu au dernier moment. Et voilà, donc, ce sera le premier dimanche des vacances. Notez évidemment le culte de Noël le mardi 25 avec le partage de la scène. Et il y aura également un culte le 29, bien sûr. Notre annonce à nous faire un concert de Frédéric Rivoal, notre organiste, qui jouera mardi à 18h30 à la chapelle du lycée Jacques Decour, c'est au métro Anvers. Donc mardi à 18h30, un concert d'un très bel orgue, paraît-il. C'est ça ? En fait, c'est un orgue qui n'a pas joué depuis plusieurs années, et l'association se remet en route pour relancer les concerts, et nous besoin un peu de soutien parce que ça reprend la pour des jamais très intéressants. Merci. Donc pour écouter Frédéric, ce sera mardi à 18h30. Je voudrais aussi rappeler que pour les personnes qui désirent être membres de l'association cultuelle du Foyer de l'Âme, ce qui permet entre autres de voter à l'Assemblée Générale qui a lieu chaque année, eh bien il faut en faire la demande en remplissant un formulaire de demande d'inscription. Ils sont sur la table au fond et ces formulaires doivent être remplis, signés et rendus avant le 31 décembre de cette année pour que vous puissiez participer, voter. On peut toujours être présent à l'Assemblée Générale, mais pour voter, il faut être membre de l'association cultuelle. Donc si vous le souhaitez l'être et que vous ne l'êtes pas encore, remplissez ces feuilles et rendez-les à moi-même ou à un conseiller presbytéral. L'inscription est valable tout le temps que vous souhaitez. C'est pas la peine d'en refaire une chaque année. Voilà, ça dure. Voilà, Dominique. Merci, oui. Bonjour chacun, chacune. Je profite qu'on soit très nombreux et nombreuses pour faire un appel de la part de Toulon. Vous savez, alors d'abord l'ancien président Welcome Var est là. Je ne sais pas où, je ne l'ai pas vu encore, mais il est là. Et vous savez que nous accueillons en accueil temporaire, bonjour Jacques, des personnes qui sont convoquées pour leur audience à la CNDA et à l'OFPRA. Donc ces accueils consistent à trouver un hébergement et à les accompagner physiquement dans les lieux où ils ont leur audience. Et là, on a un appel tout particulier parce qu'il y a un certain nombre de femmes africaines qui avaient trouvé à s'installer un peu en Tunisie et qui sont chassées par le nouveau gouvernement tunisien et qui reviennent à Toulon et Toulon ne peut pas les héberger en famille. Donc ces femmes, elles ont l'habitude d'accompagner des personnes au domicile. Donc si vous avez autour de vous des personnes vieillissantes qui cherchent quelques services au quotidien, moyennant un hébergement, vous pouvez me faire signe et je crois, j'ai cru comprendre de la part de Claudine qui m'a appelé qu'elles étaient 6 à chercher un emploi et un logement, surtout un logement. Voilà, je vous remercie beaucoup. Bonjour, donc une petite annonce pour les personnes qui avaient commandé des objets auprès des étudiants de l'Institut protestant de théologie dans le cadre de l'organisation du voyage en Grèce. Donc, en principe, comme nous vous l'avions annoncé, nous réceptionnons vos objets jeudi matin. Donc Hélène fera en sorte de les
déposer soit ici, soit chez moi, on verra comment on s'arrange. Et j'assurerai une permanence jeudi soir à partir de 19h30, 21h à peu près, et peut-être aussi que je pourrais me libérer vendredi, plutôt en début de journée, entre 8h30 et 9h30. Je m'installerai probablement dans une des deux petites salles de l'entrée. De toute façon, nous avons pris les adresses mail des personnes qui ont passé commande. Nous vous enverrons un petit message pour vous repréciser tout ça. Voilà, comme ça vous aurez vos cadeaux en temps utile. Et pour ceux qui ne pourraient pas être là le jeudi ou le vendredi, nous serons là de toute façon au culte du dimanche. Voilà, nous tenons à votre disposition. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres annonces? Alors, s'il n'y a plus d'annonces, eh bien, il y a l'offrande. En général, ça s'enchaîne. Donc, vous n'êtes pas surpris. L'offrande qui est à destination du foyer de l'âme pour que le foyer de l'âme puisse assurer l'accueil, l'hébergement, des activités, l'animation de ces activités, les services rendus également. Donc pour cela, il n'y a que vos dons. Alors qu'ils soient joyeux en ce dimanche, qu'ils soient surtout libres. Et plusieurs parmi nous vont passer pour la recueillir. J'avais oublié de remercier Teresa et son mari Rui pour le magnifique sapin de Noël qu'ils ont installé ici. C'est maintenant le FSA qui va nous faire entrer dans la suite de ce culte avec un événement très heureux et très beau. Alors aujourd'hui, on est ici pour partager quelque chose de spécial. Vous le voyez, c'est une bougie. Mais vous devez quand même vous demander pourquoi on se la joue un peu flamme olympique cette année et pourquoi ce sont les scouts qui l'amènent. Alors on va essayer de vous expliquer ça.
Pourquoi les scouts? Déjà, c'est que les scouts, c'est ça. Des porteurs de lumière, des messagers de paix. On apprend à protéger ce qui est fragile, à servir et à transmettre des messages d'espoir. Cette lumière, c'est un symbole parfait de ce qu'on veut partager. Pourquoi lumière de Bethléem? Cette flamme vient vraiment de l'église de la Nativité à Bethléem. Là où Jésus est né, depuis là-bas, elle voyage de main en main, protégée par des scouts à travers le monde. Nous sommes allés ce matin au temple de l'Étoile, la récupérer avec 200 autres scouts catholiques et protestants pour vous l'apporter ici ce matin. Chaque année, elle arrive à Vienne puis dans toute l'Europe et au-delà. C'est une chaîne humaine qui porte un message universel, la paix, l'espoir et la solidarité. Nous l'apportons parce que comme scouts, on croit en ces valeurs. On est une communauté ouverte qui rassemble des gens de tous horizons, quelles que soient leurs croyances ou leurs différences. Cette lumière, c'est plus qu'une flamme, c'est un symbole œcuménique. Elle rassemble des chrétiens de différentes confessions, mais aussi tous ceux qui croient en un monde plus fraternel. Porter cette lumière, c'est choisir d'être des artisans de paix, pas seulement aujourd'hui, mais tous les jours, par nos gestes, nos paroles et nos choix. Cette flamme est fragile comme la paix. Et petite brise, un courant d'air dans le métro, une porte qui claque peut l'éteindre. Mais si on la protège et qu'on la partage, elle continue de briller. Alors aujourd'hui, on vous confie cette lumière. Elle vous appartient à tous, peu importe vos croyances ou votre chemin de vie. Laissez cette lumière vous inspirer à construire un peu plus de paix autour de vous. Parce qu'ensemble, on peut vraiment faire briller cette lumière ici et partout ailleurs dans nos regards et dans nos cœurs. Alors, profitons-en. Nous avons de la lumière dans le cœur, dans le regard, et nous allons la partager maintenant avec un autre moment traditionnel du culte de fête de Noël, qui est la collecte des jouets, que vous avez certainement apporté les uns les autres, que des éclaireurs vont maintenant recueillir près de ceux qui les ont apportés pour les déposer au pied du sapin. Et ces jouets seront destinés à des enfants de familles accompagnés par le Centre d'action sociale protestant, le CASP. Donc merci de donner aux éclaireurs les jouets que vous avez et ils vont les porter au pied du sapin.
Nous avons la chance d'avoir des enfants musiciens qui ont répété pour ce culte un cantique de circonstance. Vous ne pouvez pas choisir un autre cantique pour ce culte que vous connaissez peut-être bien. C'est le cantique « Entre le bœuf et l'âne gris ». Les enfants vont le jouer d'abord, juste les instruments, puis après ils vont chanter la première strophe, et puis après, si vous voulez, nous pourrons reprendre avec eux la première strophe, hein, entre le bœuf et l'âne gris. Dors, dors, dors mon petit-fils, dit l'ange divin, mille séraphins volent alentour de ce grand Dieu d'amour. Un très très ancien cantique. Nous nous rassemblons dans la prière d'intercession. Éternel notre Dieu, nous sommes devant toi, reconnaissants de comprendre, même seulement un peu, à quoi tu nous appelles. À avancer sur le chemin de la vie les uns avec les autres, avec obstination, avec clairvoyance, avec douceur et humblement. Il y a là de la lumière pour ce monde plein de ténèbres. Nous te demandons un peu de sagesse, non pour nous tenir tranquilles, mais pour discerner autour de nous et en nous ce qui pousse vers la bénédiction
et ceux qui penchent vers la malédiction. Et nous, nous voulons bénir. Nous déposons dans notre prière celles et ceux qui sont bloqués dans des lieux d'effroi et de désespoir, celles et ceux qui sont blessés, endeuillés, otages, chassés, exilés, à Gaza, en Ukraine, au Soudan et ailleurs, et en France. Ouvre notre cœur et notre intelligence en leur faveur, particulièrement pour les enfants de tous, partout, nos enfants. Celles et ceux qui sont ici, enfants de l'école biblique et du catéchisme, louveteaux et louvettes, éclaireuses et éclaireurs, aide-nous à les accompagner, à nous réjouir pour eux et avec eux, à être reconnaissants de leur présence et à leur faire place aujourd'hui et pour demain. Et par le Christ qui fait de nous tes enfants, nous te prions en disant ensemble, à voix haute dans le cœur, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et nous arrivons au terme de cette célébration. Je vous invite à vous lever pour entendre l'exhortation et puis nous chanterons le dernier cantique, le 177, avant la bénédiction. Voici que Dieu est uni aux humains de la terre, il fait cause commune avec eux. Dieu se lie aux humains de la terre, partout où ils développent leur guerre et leur paix, leurs incertitudes et leurs rêves. Dieu est présent partout, la vie des vivants surgit, s'épanouit, et là où elle est en danger, dans les étables et sur les chemins, dans les caves et dans les trous de bombes, dans les lieux d'habitation, dans les trajets de fuite, dans les temps de bonheur et d'amour, dans les camps de réfugiés, partout où les humains tentent de vivre, de préserver leur liberté, de s'aider les uns les autres. Dieu est uni aux humains de la terre. Et c'est une bonne nouvelle qu'en messager du Père, nous pourrons annoncer dehors, en dehors du temple, au 177, au peuple fidèle. Oh
Amis, frères et sœurs, aux jours de fête et aux autres jours, qu'en vous la confiance demeure d'être aimé par le Père, d'être accompagné par le Christ, d'être soutenu par l'Esprit. Et que cette confiance vous donne l'audace de réveiller la joie, la paix, l'amour à travers les champs et les villes de ce monde. Amen.